Ok, salut les gars, on se retrouve dans ce vlog numéro 2, si le premier est sorti, parce que je sais pas encore s'il va être sorti, je l'ai pas monté. Mais du coup, on se retrouve dans ce deuxième vlog pour un peu la suite. Donc la dernière fois, j'étais en fin de sèche, je le suis toujours. On arrive vers la fin, il me reste 2 semaines. De base, ça devait être une mini-cut qui devait durer entre 6 et 8 semaines. On est à la 10e semaine, parce que le poids n'a pas forcément baissé comme on le voulait, il y a eu des petits retards. Je suis parti de 70 kilos. Actuellement, on est à 65 kilos. Je pourrais vous mettre les avant-après ici. Très bien. En vrai, il faut se dire que le poids, j'ai perdu que 5 kilos en 10 semaines, mais la condition est juste complètement différente. Donc, on est parti. Donc, aujourd'hui, on est en jour haut. Donc, je fonctionne sur 3 jours différents. Jour bas, jour haut. Donc, jour bas, les jours où je m'entraîne pas. Jour haut, les jours où je m'entraîne. Et un jour dans la semaine, le jour où je fais les jambes, un refeed. Parce que il me faut de l'énergie. Et surtout que les performances avaient diminué, comme je l'avais dit dans le dernier vlog. Depuis, ça a bien augmenté. Mais voilà, du coup, jour bas, on est à 1700 calories. Avec 180 grammes de glucides. 148 grammes de prot et 42 grammes de lipides. Les jours on, donc aujourd'hui, on est sur 1928 calories, 240 grammes de glucides, 150 grammes de prot et 41 grammes de lipides. Et après, on a notre jour haut, du coup, moi, c'est le jeudi, où j'ai 2513 calories. Donc, le jour où on aime bien, 386 grammes de glucides, 129 grammes de prot et 50 grammes de lipides. Donc, vous voyez déjà que niveau prot, j'en ai beaucoup moins sur le refeed, mais par contre, on a un haut taux de glucides, pardon, on a quasiment le double. On a le double que le jour bas, et on a quasiment le double aussi du jour haut. Donc ça fait plaisir. J'ai hâte souvent d'être le jeudi. Donc voilà, en tout cas, on se laisse là-dessus, on se retrouve juste après. Je vais tranquillement finir de faire 2-3 trucs sur le PC, et on se retrouve juste après. Ok, pour tous mes gars qui sont sur les écartés au pec, une chose que vous devez comprendre, c'est vraiment que arrêtez de faire le crabe. Genre, vouloir ramener les poignets. Vraiment, c'est inutile. Votre insertion, elle est ici et ici. Donc, si vous ramenez les bras comme ça, en fait, votre insertion, elle ne s'étire pas et elle ne se raccourcit pas. Donc, c'est pour ça, à la place, ramenez vos biceps contre vos pecs. Parce que ici, ça se rapprochera bien mieux ici. Donc, vraiment, c'est tendre les bras et ne pas juste rapprocher les poignets l'une de l'autre. Même si vous ne venez pas toucher en fin de mouvement, que vous avez vos bras juste tendus, en fait, ça sera juste très bien. Vous arriverez à étirer vos pecs et à les raccourcir au maximum.
Ouh, je viens de sortir de la salle. Je sais pas si vous avez pu voir, mais il y avait énormément de monde. Horrible. En fait, là où je suis, donc à Tours, il y a 3 salles, dont 2 qui sont pas loin l'une de l'autre, 2 fitness parks. Et il y a un fitness park qui ferme pour rénovation parce qu'ils agrandissent. Du coup, tout le monde est venu, jour férié. J'ai eu de la chance quand je suis arrivé, il y avait pas trop de monde, donc j'ai pu faire mon début. Mais à la fin, de base, j'ai extension pouliquin, ça j'ai pu le faire, pouliquin. Après, j'ai poulie croisée en katana au-dessus de la tête, ça je n'ai pas pu faire, j'ai dû faire la corde. Et j'ai des élévations latérales à la machine. Du coup, j'ai fait aux haltères, comme vous avez pu voir. Normalement, j'ai essayé de faire des rushs, des bons trucs. Mais il y avait pas mal de monde, donc j'ai pas tout filmé. Donc là, je vais rentrer, faut juste que j'aille acheter à manger. Et après, on se retrouve à la maison. J'ai pas mal de choses à faire, j'ai des bilans. Je dois monter le vlog numéro 1 et je dois faire du contenu pour toute la semaine. Donc j'ai pas mal de choses, je devais filmer mais trop de monde. Donc on va faire avec ce qu'on a. On va essayer de faire du contenu pour la semaine, vous apporter des tips, les meilleures choses. Et puis voilà, hein. Donc on va se rentrer. Je vous laisse sur ça et on se retrouve tout à l'heure. Ok, du coup je vous reprends. Il est actuellement, je sais pas l'heure, hop, 17h30. J'ai taffé toute l'après-midi en rentrant de la salle directement. J'avais pas mal de choses à faire, la création de contenu, comme je l'ai dit, le montage du vlog 1 que je n'ai même pas eu le temps de faire. Du coup, on fera ça soit ce soir, soit demain. Pas mal d'autres choses à faire, tout plein de scripts, etc. Donc c'était cool. Enfin, franchement, j'ai bien travaillé. Content. Là, actuellement, on va prendre un peu de repos. 17h30, il fait une canicule dehors et du coup, on va aller se baigner. Et il me reste mes steps à faire. Pas de steps. 17h30, 14 000 steps à faire. Du coup, je vais faire ça aussi. Je vais aller à la piscine à pied. Aller-retour, ça me fera déjà une bonne partie. Et voilà. Ok, on se retrouve du coup pour la fin de journée. J'ai bien profité de la soirée, manger un petit barbecue, tout ça, bref. Et par exemple, là, je vais parler de ça, mais j'ai été manger barbecue. C'était pas prévu. Je suis à 1900 calories, comme on l'a dit en début de journée. Et c'est ça, en fait, le truc. Quand tu connais la nutrition, quand tu connais les grands principes, quand tu sais comment t'adapter, en fait, c'est beaucoup trop simple. Là, c'était pas prévu. J'avais 1900 calories, donc ce qui est très peu, et j'ai quand même réussi à avoir mes macros. J'ai priorisé certains aliments dans le repas, je n'ai pas fait d'excès, gâteau apéro, je n'ai pas forcément touché, et j'ai pu quand même profiter du moment avec les personnes. J'ai mangé, et au final, c'est tout. Après, j'ai été faire mes steps, j'ai fini mes steps de la journée, et tout est coché. Tous mes objectifs de la journée ont été cochés, que ce soit professionnel, que ce soit pour ma sèche, et du coup, et ben là, je vais me coucher trop bien. Genre, je vais me coucher avec un état d'esprit en mode j'ai coché tout ce que je devais cocher. Et ça, c'est important, je pense, d'avoir une sorte de petite checklist qu'on a tous les jours. Et le fait de les cocher, et ben à la fin, on se dit ok, j'ai fait du bon boulot, etc. Et il y avait aussi KP Coaching sur Insta, qui avait dit en fait un truc qui résonne pas mal avec ce que je pense en ce moment, c'est il faudrait que tous les jours, tu ne sois pas content si tu as juste fait ce que tu devais faire. Donc tu vois par exemple la checklist avec tout ce que je dois faire dans la journée, et ben en fait si j'ai tout coché mais j'ai seulement tout coché, en fait je devrais avoir fait plus de trucs que ce que je devais faire. Et ok c'est toujours plus, mais quelque part il y a ce fait de se dire et bah en fait, tu as été un peu plus loin que ce que tu devais faire. Tu t'es pas cantonné à ok, j'ai fait ces tâches-là, mais non, je me suis amélioré sur ces tâches-là, je les ai fait plus rapidement, ce qui m'a permis de me dégager un peu de temps pour bosser sur d'autres choses, pour améliorer certaines choses. Et en fait, penser comme ça tous les jours, c'est ce qui te permet de vraiment devenir meilleur, gagner du temps et être beaucoup plus productif sur tes projets, améliorer les choses. Et à long terme, en fait, je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est ce qui va faire que tu vas réussir à pouvoir, par exemple, gérer beaucoup de personnes, gérer beaucoup de suivi, réaliser beaucoup de tâches différentes et être performant et être bon dans ces tâches-là. Donc voilà, c'était la petite pensée que j'avais eue, petite pensée du soir. On se retrouve du coup pour un autre vlog. Celui-là était franchement pas mal. J'essayerai de faire des vlogs avec un peu plus de dynamisme, des trucs qui changent.
Dites-moi si vous êtes encore chaud pour des moments un peu talk, où je parle comme ça, je dis un peu ce que je pense sur du coup le coaching, sur ma vision des choses, sur mon mindset, ou le mindset en général des gens. Moi en tout cas j'aime bien parler de ça. Peut-être pas faire l'influenceur motivation, mais j'aime bien en fait parler de tout ce qui est mindset, ce qu'il faut avoir comme état d'esprit pour aller plus haut à chaque fois, aller plus loin et faire les choses mieux. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et on se dit à la prochaine vidéo, prochain vlog. Salut les gars.